Monsieur le vice-président du Conseil général, Monsieur le conseiller général, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs, et puis depuis tout à l'heure, je vois, il est où? Il y avait Harry Potter qui était là avec ses lunettes et sa petite baguette. Donc tous les enfants qui étaient très bien représentés par celui qui était au premier rang depuis tout à l'heure, en assistant au rituel républicain de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, le 11 novembre 1918, les plénipotentiaires allemands acceptaient les conditions d'armistice du maréchal Foch. Quelques heures plus tard, le cessez-le-feu sonnait au front et les combats se sont arrêtés. Aujourd'hui, nous commémorons ce 11 novembre sur l'ensemble de notre territoire. Dans chaque ville, dans chaque village, toutes les générations, et nous le voyons ici aujourd'hui, se rassemblent et se recueillent pour que nous nous souvenions de l'immense bravoure de ceux que nous appelions nos poilus. Depuis même la loi du 28 février 2012, ce 11 novembre est le jour de la commémoration de la victoire et de la paix. C'est donc aussi un moment pour rendre hommage à tous les morts pour la France. Qu'ils soient civils ou militaires, qu'ils aient péri dans les conflits anciens, mais aussi dans les conflits actuels. Et je pense en particulier à tous nos jeunes soldats engagés aujourd'hui sur de nombreux territoires d'opérations extérieures, même quand nous ne le savons pas. Aujourd'hui donc, la France honore celles et ceux qui ont accompli le sacrifice suprême pour que vive la France, son idée, son esprit, ses valeurs. Aujourd'hui, la France se souvient de ces 8 millions de Français appelés sous les drapeaux. Aujourd'hui, la France dit qu'elle n'oubliera jamais ceux qui sont descendus au fond de cet abîme et qui n'en sont pas revenus. Aujourd'hui, la France se souvient de ses soldats. Aujourd'hui, donc, finalement, la France célèbre ses héros. Et oui, les enfants, il n'y a pas que dans les dessins animés qu'il y a des héros. Je tiens ici à saluer chaleureusement la présence de nos anciens combattants que nous venons d'entendre, qui connaissent le prix de la guerre et qui savent ô combien elle revêt une signification particulièrement forte que nous ne mesurons peut-être pas tous. Mesdames, Messieurs, aucun mot ne peut rendre compte de l'horreur des tranchées, de ces hommes entassés dans la boue et le sang, côtoyant rats et poux, transis de froid et tenaillés par la faim. Aucun mot ne peut décrire le courage dont ils ont fait preuve face à ces pluies d'obus et aux rafales des mitrailleuses, brûlés par des vapeurs asphyxiantes de gaz moutarde, torturés dans leur plus grande intimité. Aucun mot ne peut nous faire ressentir ce moment particulier, l'attente, la peur au ventre, de l'ordre de monter à l'assaut de l'ennemi, sortir de la tranchée, attendre le coup de sifflet. Maurice Genevois, sous-lieutenant dans le 106e régiment d'infanterie, disait « Ce que nous avons fait, c'est plus que ce que l'on pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait. » À Verdun, à Douaumont, au chemin des Dames, des soldats ont enduré plus que tout ce qu'un homme est capable de subir. Ils ont repoussé les frontières de ce qui était humainement supportable. Si le souvenir de ce terrible conflit demeure aujourd'hui, c'est sans doute parce que finalement, et on le voit au nom sur ce monument, il n'a épargné aucune famille. L'Europe pleurait plus de 10 millions de morts et soignait 20 millions de blessés. Des générations entières avaient disparu dans l'enfer des tranchées. En France, 1 400 000 soldats sont morts. Des centaines de millions ont été blessés. Nos trop illustres gueules cassées, amputées, brûlées, gazées, qui ont porté tout au long de leur vie, dans leur chair, sur leur visage, la marque indélébile de cette épreuve. Notre commune, Aulnay, aussi, a payé le prix du sang. Plus de 2000 Aulnaysiens, sur une population d'environ 8000 habitants,
10 fois moins qu'aujourd'hui, ont participé à la Première Guerre mondiale et plus de 400 sont morts pour notre patrie. Notre présence ici, mesdames, messieurs, témoigne de notre attachement à la mémoire de ces morts pour la France. Je m'en réjouis. Je veux rendre un hommage mérité à ces hommes, à ces 256 victimes de la guerre, dont les noms sont inscrits ici devant nous. Je n'oublie pas leurs familles, dont certaines vivent encore ici, et qui ont lourdement souffert de cette guerre. Aujourd'hui, dans ce cimetière, nous honorons une génération sacrifiée sur les champs de bataille européens. Sacrifiée, comme l'a dit le secrétaire d'État, c'est Annick qui est médecin, vous allez voir notre ancien.